Tu veux vivre? Donne-moi ce que tu as de plus précieux, le cœur de ton amour. On fait un marché? La 4e année avec Fu Timshi. Demain, c'est le jour où on parle mariage. Tu t'es marié avec Somnan Kiao. Tu ne vas pas m'expliquer? Timshi ne répond pas. Arrête de faire l'enfant. Allô Nankiao, qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'ai accidentellement envoyé notre photo de mariage. À Jingxu, elle est fâchée? Est-ce que je vous ai causé des problèmes? Nankiao, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Monsieur Fu, venez vite. Nankiao s'est évanoui de culpabilité. D'accord, j'arrive tout de suite, arrête la voiture. Nankiao s'est évanoui à cause de la culpabilité. Je dois aller la voir, tu n'es pas stable émotionnellement. Descends, je vais te faire chercher. En pleine nuit, tu vas me laisser ici? Descends, ne perds pas de temps. Je ne vais pas à l'hôpital chercher Somnan Kiao. Tu peux me ramener en ville? Depuis mes 18 ans, je suis folle de Fu Timshi. Mais même en étant sa petite amie, il est toujours comme ça. Calme et distant, je pensais que c'était sa nature. Il ne sait juste pas exprimer son amour. Jusqu'à ce que... Il parte à l'étranger il y a 6 mois. Et ramène Somnan Kiao. NMH. Un souffle et ça ira. Timshi, qui est-elle? C'est Luo Jingxu, je t'en ai parlé. Tu sors si tard? Nankiao a fait un malaise obstétrique. Je dois y aller. Mais tu avais promis de fêter mon anniversaire avec moi aujourd'hui. En fait, tu n'es pas incapable de romance, tu ne veux juste jamais me l'offrir. Ces 4 ans de relation, je les considère comme perdus. Fu Timshi, c'est fini entre nous. Tu veux vivre? On fait un marché? Donne-moi ton cœur d'amour le plus précieux en échange. C'est-à-dire ton fil d'amour. Une fois le marché conclu, l'amour d'avant sera effacé, et à l'avenir, tu ne ressentiras plus d'amour pour personne. D'accord? Je le veux. Comment te sens-tu maintenant? Tu te sens toujours mal? Timshi, désolé de t'avoir encore dérangé. Je t'ai appelé si tard. Jingxu ne serait-elle pas mécontente? Repose-toi bien, ne t'occupe pas d'elle. Je reste avec toi ce soir. D'accord. Toi. Je le veux. Qu'est-ce qui se passe? Ce sentiment. Comme si j'avais perdu quelque chose de précieux. Qu'est-ce que c'est exactement? Sans le fil de l'amour, j'ai perdu la capacité d'aimer, enfin. Je n'aime plus. Maman, j'accepte le mariage arrangé. Jingxu, avec le fils de la famille Su. N'oublie surtout pas l'affaire du mariage arrangé. La famille t'a élevé pendant tant d'années, il est temps de rendre l'appareil. La dette de l'éducation. Je sais. Luo Jingxu, j'ai encore gagné.
Tinchi n'a jamais pelé de pommes pour toi, tu es vraiment pitoyable. De plus, Tinchi et moi sommes déjà mariés, arrête de le harceler, sois digne et ne sois pas une maîtresse. T'inquiète pas, je ne suis pas comme toi, un homme pris. Je ne jetterai même pas un coup d'œil. Et aussi, félicitations pour avoir obtenu ce que tu voulais. Je te souhaite, à toi et à Fu Tingshi, une longue vie ensemble. Luo Jingxu. Tu sais très bien que Nankiao est en mauvaise santé. Et tu lui envoies des messages pour la provoquer, comment peux-tu être aussi méchant? Ta femme est physiquement faible et émotionnellement fragile, fais-la supprimer. Comme ça, je ne pourrai plus la provoquer. Et aussi, si tu veux que ta femme aille mieux rapidement. Ne viens plus me voir, je te promets qu'elle sera en bonne santé. Et vivra longtemps. Luo Jingxu, tu as osé raccrocher mon appel. Tinchi, c'est de ma faute, j'ai été trop capricieuse. Je n'aurais pas dû te demander de nous marier. Cela a créé une distance entre toi et Jingxu. Je vais aller la voir pour lui expliquer. Ne t'en fais pas. Luo Jingxu est de nature instable. Elle aime se mettre en colère, je ne vais pas la voir. Dans quelques jours, elle viendra d'elle-même. Luo Jingxu. C'est toi qui viens pour le rendez-vous arrangé. Je savais que c'était toi. Je ne t'aurais pas fait attendre si longtemps. Su Enyan. Le rival de Fu Tingshi. Le fils à problème de la famille Su. Si Fu Tingshi me voit mariée à lui, il va exploser de rage. Bonjour. Je suis Luo Jingxu. Il y a un centre commercial pas loin, non? Achète ce que tu veux. Alors, tu es venu pour un rendez-vous arrangé aujourd'hui. Toi et Fu Tingshi, vous. Nous avons déjà rompu. Ne sois pas trop triste, quitte les mauvaises personnes. Pour rencontrer la bonne. La bonne personne, tu sais comment tu es. Mais maintenant, sans sentiment, je ne tomberai amoureux de personne. Utiliser quelque chose qui n'existe pas pour remercier la famille. Toujours parler de la dette de gratitude, c'est très rentable. Nous savons tous les deux ce qu'il en est. Si tu n'as pas d'objection, le mariage arrangé entre les deux familles peut avoir lieu. Après le mariage, ce que tu fais dehors ne me concerne pas. J'ai déjà mangé, fais comme tu veux, je m'en vais. Non, attends. Attends que tu sois marié, tu verras ce que je te ferai. Mais en y pensant, voler la femme de Fu Tingshi, ça me fait plaisir. Je vais vous dire une nouvelle choquante. C'est vraiment Luo Jingxu, la femme de Fu Tingshi, est allée à un rendez-vous arrangé avec son ami, Ce Huainian. Ces deux-là sont comme l'eau et le feu. C'est vrai. Su l'a dit lui-même, et il va bientôt. Fiancée Luo Jingxu. Luo Jingxu est si belle, avec un corps si parfait. Fu Tingshi ne l'apprécie pas, il va finir par le regretter amèrement. Je me demande comment Fu Tingshi réagira en voyant sa petite amie mariée à quelqu'un d'autre. Il va être fou de rage. Donnons-leur une leçon, ne laissons personne s'en tirer. Oui. Et, frère, non, non, non. Luo Jingxu est si belle. Fu Tingshi ne l'apprécie pas, il va finir par le regretter amèrement. Je me demande comment Fu Tingshi réagira en voyant sa petite amie mariée à quelqu'un d'autre. Il va être fou de rage. Impossible, Su Enyan est juste. Un méchant jusqu'au bout, tout le monde à Jinyan le sait. Luo Jingxu le savait très bien. Il est mon ennemi juré. C'est sûrement un de ses stratagèmes pour m'énerver. Luo Jingxu, tu le sais ou pas? Ton petit jeu est vraiment pathétique. T'as un problème? Qu'est-ce que tu racontes? Ne crois pas que je vais te pardonner juste parce que tu dis que tu ne savais pas. Fu Tingshi. Toi et Song Nankiao, vous avez déjà signé le mariage. Vous êtes maintenant un couple légal, entre toi et moi, c'est fini. Il n'y a plus rien entre nous, ne viens plus m'embêter. D'accord, alors séparons-nous proprement. Viens demain à ma villa, prends toutes tes affaires. D'accord, je viendrai demain matin après que tu seras parti au travail. Je ne te dérangerai pas. Fais vite pour libérer la place à Nankiao. D'accord. Luo Jingxu, ne crois pas que je vais te cajoler. Je veux voir combien de temps tu vas tenir. Et Jingxu, tu aimes la bague que je t'ai offerte? Dans 5 minutes, viens devant la maison de Fu Tingshi. Viens chercher les bagages. Quoi? La maison de Fu Tingshi? D'accord.
J'ai vraiment envie de le voir en colère. Je viens prendre mes affaires, fais comme si je n'étais pas là. Jingxu. Jingxu, tu es de retour. Pourquoi tu portes encore mon pyjama? C'est dégoûtant. Je ne t'ai pas dit que Tinchi et moi avons signé le mariage. Tu as peut-être mal compris. Je ne voulais pas te prendre Tinchi. Si ça te dérange vraiment, je peux divorcer de Tinchi tout de suite. Toi et Futinchi, vous êtes déjà mariés. Vous êtes un couple, je suis juste venue aujourd'hui pour prendre mes affaires, 5 minutes, c'est vite fait, et je pars. À l'avenir, je n'apparaîtrai plus jamais devant toi et Futinchi. Je vais lui expliquer. Luo Jingxu, dis-moi. Tu as couru après Futinchi pendant toutes ces années. À quoi ça sert? S'il ne t'aime pas, c'est comme ça. Regarde-moi, il suffit que je fasse un peu la mijaurée. Et il a signé le mariage avec moi. Ah oui, le jour où nous avons signé. C'était ton anniversaire, non? Song Nankiao, tu n'as pas besoin de me considérer comme ton ennemi imaginaire, je ne suis pas comme toi, je ne joue pas les méchantes. Arrête de faire semblant Luo Jingxu, je te le dis. Ne crois pas que tu peux faire revenir Futinchi. Avec tes petits jeux de chat et de souris. Ne fais pas le malin. Pense ce que tu veux. Tu dis, quand un accident arrive. Futinchi te croira ou me croira? Idiot. Jingxu. Nankiao va bien? Non. Luo Jingxu. Excuse-toi immédiatement auprès de Nankiao. Tinchi. Ne blâme pas Jingxu, elle ne l'a pas fait exprès. Blesser quelqu'un et ne pas s'excuser, je t'ai vraiment trop gâté ces dernières années. Futinchi, merci de m'avoir fait comprendre. Quel genre de personne je suis à tes yeux? Tu as des caméras de surveillance ici. Demande à Song Nankiao. Si elle ose me demander de m'excuser. Je ne t'en veux pas, pourquoi tu fais tant d'histoires? Tu me fais mal. Luo Jingxu. Puisqu'on se sépare, faisons-le proprement. Rends-moi cette bague de fiançailles que je t'ai offerte. Pour éviter que tu ne l'utilises pour m'embêter plus tard. Ouvre bien les yeux et regarde bien cette bague. Est-ce bien celle que tu m'as offerte? Luo Jingxu, Tu Jingnan sait que Luo Jingxu ne se mariera qu'avec moi. Sans mon accord, qui oserait te fiancer? Jingxu, tu fais ça. Pour énerver Tinchi, n'est-ce pas? Il le mérite. Tu portes du Buxelati, qui vaut 30 millions. Il n'y en a qu'un seul exemplaire à Jingnan, sans moi. Personne ne peut te offrir ça. Quoi? Tous les hommes de Jingnan sont morts? Il ne reste que Futinchi, c'est ça? À part Tinchi dans tout Jingnan. Qui d'autre pourrait t'offrir une telle bague? Ces dernières années, tu as toujours courtisé Tinchi. Il n'y a plus d'autres hommes autour de toi, et en ce moment. Qui oserait défier Tinchi pour te fiancer? Avant, il n'y en avait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne te regarde pas, qui il est vraiment. Puisque tu veux tant le savoir, je vais l'appeler. Si tu t'énerves trop, je ne serai pas responsable. Je te donne 1 minute, si tu n'es pas là. On ne se marie pas. Jingxu, écoute mon conseil. Arrête de jouer la comédie ici. Si Tinchi se met vraiment en colère, tu ne pourras plus rien rattraper. Couper les ponts avec lui, je n'en demande pas mieux. Quant à savoir si c'est de la comédie, on verra bien, et toi aussi. Ça ne te regarde pas, ferme-la. Luo Jingxu, ma patience a des limites. Désolé, mais je ne peux pas te supporter un instant de plus. Futinchi, ça fait longtemps. Aujourd'hui,
Je vais te prendre ta femme devant toi. Liu Jingxu. Ma patience a des limites. Désolé, mais je ne peux pas te supporter un instant de plus. Jingxu, en tant que femme, je comprends parfaitement ce que tu ressens, mais agir ainsi ne fera qu'augmenter son dégoût pour toi. Et c'est toi qui finiras par être humilié. Vraiment? Pourtant, j'ai l'impression que c'est toi, Fu Tingshi, qui seras humilié tout à l'heure. Bien, j'ai hâte de voir comment tu vas m'humilier. Jingxu, si tu dis ça, je ne peux vraiment plus t'aider. Liu Jingxu, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je te donne une dernière minute, sinon ne m'en veux pas. Quel culot. Voyons qui osera manquer de respect à ma femme aujourd'hui. Su Aignan. Pourquoi es-tu si pressé de me voir aujourd'hui? Fu Tingshi a dit qu'à Jingnan. Tant qu'il ne donnera pas son accord, personne n'osera se fiancer avec moi. Et cette bague, il a dit qu'à Jingnan, seul lui pouvait l'acheter. Je n'ai pas envie de lui expliquer, dis-le lui. Après tant d'années, tu n'as toujours pas progressé. Tu es toujours aussi têtu. Cette bague Buxelati est une édition limitée. Il n'y en a qu'une à Jingnan, je l'ai réservée le mois dernier. Su Aignan. Liu Jingxu t'a engagé pour sauver la face. Tu n'as pas besoin de t'humilier ici. Tu as raison, il n'y en a qu'une à Jingnan. Mais pour le mariage de Jingxu, j'en ai fait venir une paire spécialement du Maroc. Pour notre mariage. Voilà, nous avons déjà le certificat de mariage. Tu viendras au mariage, n'est-ce pas? Liu Jingxu. Pour m'énerver, tu es prêt à tout faire, n'est-ce pas? Ne pointe pas ma femme. Si tu veux vraiment penser comme ça, je ne peux rien y faire. Et, demain, on doit prendre des photos de mariage, non? Pourquoi s'en soucier? Allons-y. Liu Jingxu. Quel genre de personne est Su Aignan? Tu n'es pas sans le savoir, je te préviens. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, ne reviens jamais. Sois tranquille, à partir de maintenant, je ne mettrai plus les pieds chez toi. Un pas, et toi et ta femme, faites attention à vous. Liu Jingxu. Ah, Tingshi. Tingshi, qu'est-ce qui t'arrive? Liu Jingxu. Reviens ici. Tingshi, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur, Tingshi. Liu Jingxu, tu n'as pas le droit de partir. Tingshi, pour te voir, j'ai annulé toutes mes réunions de la journée et je n'ai même pas bu une goutte d'eau jusqu'à maintenant. Tu l'as mis dans cet état et tu l'abandonnes comme ça. Tu es vraiment trop cruel. Descends, ne perds pas de temps. Qui est-il? Toi. Il est ton mari maintenant, ton mari crache du sang. Tu devrais appeler le 120 au lieu de venir me questionner. Liu Jingxu. Pouvoir mettre Fu Tingshi dans cet état, c'est vraiment quelque chose. Mais aujourd'hui tu es venu me voir. Ce n'est pas seulement pour que je t'aide à déménager. Et, ne m'énerve pas, sinon la prochaine personne à en mourir. Ce pourrait bien être toi. Où êtes-vous allé avec Aignan? Pourquoi n'êtes-vous pas encore rentré? Ta tante Su est déjà arrivée. Si pressé? C'est un mariage arrangé, pas une histoire d'amour, vous devez vous marier rapidement. Les deux familles doivent fusionner pour obtenir le gros contrat de l'Est de la ville. D'accord. Ah, voilà, Jingxu. Tu deviens vraiment de plus en plus belle. Bonjour tante. Regarde-les ensemble, quel beau couple, un homme talentueux et une femme belle. Moi, j'aime de plus en plus Jingxu. J'ai hâte qu'elle se marie demain et vienne dans notre famille. Moi aussi. Pour Aignan, ce garçon. Je suis aussi très satisfait, j'ai hâte qu'il devienne mon gendre.
Déménage chez nous demain. Je n'ai pas d'objection concernant le mariage. On ne va pas aller manger tout à l'heure? Je vais en haut pour changer de vêtements. D'accord, vas-y vite. Je veux que tu emménages avec moi. Tu te sens mal à l'aise. Tu ne m'apprécies pas, c'est ça? Je t'ai dit qu'après le mariage, tu pourras faire ce que tu veux dehors. Ça ne me concerne pas, alors ne te mêle pas de mes affaires. Bouge-toi. Ce Luo Jingsu, il a l'air inoffensif. Il ne joue pas plus que moi, si? Sois tranquille, à partir d'aujourd'hui. Je ne mettrai plus les pieds chez toi. Luo Jingxu, comment oses-tu? Allô? Président, je suis désolé, il y a quelques jours. Vous m'avez demandé d'aller chercher Mademoiselle Luo. Je viens de voir le message aujourd'hui. Ce jour-là, vous aviez quelqu'un d'autre pour aller chercher Mademoiselle Luo? Qu'est-ce que tu dis? Je suis vraiment désolé, je viens de voir. Le message où vous m'avez demandé d'aller chercher Mademoiselle Luo. Pas étonnant que Luo Jingxu soit si en colère. On aurait pu la laisser en ville, en pleine nuit. La laisser seule, c'était vraiment pas sympa. Présente immédiatement tes excuses à Nan Qiao. Tu blesses les gens et tu ne t'excuses même pas, je t'ai vraiment trop gâté ces dernières années. Pourquoi je l'ai grondée sans raison? J'aurais pu être plus doux avec elle, elle est encore si jeune. Je te donne une dernière minute, sinon ne t'en prends qu'à toi-même. Tout est de ma faute. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, ne reviens jamais. Non. Si ça finit comme ça, Luo Jingxu ne reviendra vraiment pas. Tingshi, Divorçons-nous. c'est à cause de Jingxu? Tingshi. Il reste encore un mois de période de réflexion pour le divorce. Jingxu peut-elle attendre? Je vais lui expliquer. Pas besoin de lui expliquer, je vais la voir moi-même. Luo Jingxu, tu ne peux pas t'échapper. Alors je vous souhaite à toi et Jingxu une longue vie ensemble. Luo Jingxu. J'ai sous-estimé ta place dans le cœur de Futingshi. Mais ce n'est pas grave, j'ai plein de moyens et de méthodes. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Xiaoxu, le mariage aura lieu le mois prochain. Toi et Yuenian, dépêchez-vous de prendre les photos de mariage. Il t'a dit quoi? Maman, tu as déjà dit ça 3 fois. On est de vieux amis avec la famille issue, ce mariage arrangé est crucial pour notre famille. Et puis, ce garçon, Yuenian, a toujours été honnête et sérieux depuis son enfance. Quand tu te marieras dans la famille issue, ne le maltraite pas. S'il est honnête et sérieux, alors il n'y a plus de gens bien dans ce monde. Tu marmonnes quoi? Rien. Occupe-toi, je suis pressée d'aller à la boutique de mariage, je pars. Futingshi. Qu'est-ce que tu viens faire? Quand je suis partie de ta villa, j'ai pris seulement mes affaires. Ce que tu m'as offert, je n'ai rien pris. À tes yeux, je suis ce genre de personne? Je ne pensais pas ça avant, mais après tout. Tu as fait ça, tu as oublié? C'était. Laisse tomber, je ne veux pas en parler aujourd'hui. Je te demande juste une chose. Comment es-tu rentré ce jour-là quand je t'ai laissé sur l'autoroute? Comment tu veux que je rentre? À pied, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu es malade?
C'est toi qui m'as fait descendre de la voiture ce jour-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai dit de me déposer en ville, puis de me laisser là. Tu as écouté? Et si je revenais mendier ta pitié, à quoi ça servirait? En fait, ce jour-là, j'ai envoyé quelqu'un te chercher, mais il a été retardé. Futinchi, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? S'il y a des problèmes entre nous, peut-on tout régler en une fois? Ne dis rien. Bon, je pars alors. Ce jour-là, c'était ma faute. Arrête, je ne veux pas entendre ça maintenant. Je te demande de comprendre une chose, c'est fini entre nous. Qui a tort ou raison, ça n'a aucune importance. Retourne vite. Accompagne ta femme, Somnan Kiao. Ne reviens plus me voir, d'accord? Liu Jingsu, je suis déjà venu te voir. Qu'est-ce que tu veux encore? Attends, est-ce que Futimshi est venu pour se réconcilier? C'est n'importe quoi. Avant, je te suivais à la lettre, mais tu étais toujours hautain et distant. Maintenant que je n'ai plus de sentiments, ne pense pas que je vais sauter à nouveau dans ce piège. Écoute mon explication. Somnan Kiao et moi, nous. Ce qui se passe entre toi et Somnan Kiao. Inutile de m'en parler. C'est une affaire de couple. Et j'espère que tu comprendras clairement. Nous avons déjà rompu. Toi, tu as épousé Somnan Kiao, et moi. Je vais officialiser avec Suenian. Je suis sortie aujourd'hui pour prendre nos photos de mariage. Mon fiancé me presse. Ne ratons pas l'heure propice. Je m'en vais. Liu Jingsu, arrête-toi. Approche. Oui, comme ça. Prêt? Souris un peu. Hey. Chérie, Anna n'a jamais fait de séance photo de mariage. Je l'accompagnais juste pour rigoler. Dans ce cas, envoyez-moi les photos finales. Je les retoucherai en tenue de mariée. Je n'ai plus rien à faire ici, je pars. Attends. Retoucher des photos? C'est osé. Patron Su, votre fiancé s'enfuit. Elle est folle de moi. Elle reviendra. Patron fou, j'ai vérifié. Ceux qui ont pris les photos avec Su Yuenian. Ce n'était pas Mademoiselle Luo. Je savais qu'elle mentait. Sur ce mariage avec Yuenian. C'est une tactique de séduction. Dommage, je ne céderai pas 2 fois. Liu Jingsu. On verra bien. Patron fou, reposez-vous un peu? Non. Quoi encore? Vos photos avec Mademoiselle Song ont fuité en ligne. La polémique est enflée. Des millions d'internautes attendent votre réaction. Non Kiao. Tinchi, ce n'est pas moi. Crois-moi. Ce mariage n'était qu'une formalité. Pour accomplir mon dernier vœu. Tout le monde le sait, et maintenant que nous sommes divorcés. Qui a publié ces photos? C'est sûrement Liu Jingsu. Son téléphone a dû fuiter par erreur. Ignorez les rumeurs. Dans 1 mois, le divorce sera officialisé. Et tout s'arrangera. Tu sais. Mes jours sont comptés. Mes parents rêvent de me voir en robe de mariée. Ils arrivent bientôt à Jingnian. Viens à mon mariage, je ne veux vraiment pas te déranger. Mais je ne veux pas non plus décevoir mes parents. D'accord, laisse-moi m'occuper du mariage. Luo Jingsu. Tu n'es pas encore à ma hauteur pour me défier. Pourquoi tu reviens encore? Les photos de mariage de Nankiao et moi. C'est toi qui les as divulguées. Si tu penses comme ça, je ne peux rien faire, nous deux. Avons déjà rompu, tu ne peux pas rester collé à moi comme un emplâtre. Pourquoi as-tu divulgué nos photos de mariage? Ça me plaît, tu ne peux pas me contrôler. Maintenant, je suis dans une situation difficile. Je dois organiser un mariage pour Somnan Kiao. Est-ce que c'est ce que Liu Jingsu veut voir? Je me marie avec Somnan Kiao. Tu t'en fiches aussi? Vous n'êtes pas déjà marié? Je vous invite à vivre votre vie tranquillement, ça ne va pas? Pourquoi vous venez me montrer ça? Je ne suis pas une partie de votre jeu.
puisque tu veux tellement me voir. Me marier avec Son Nan Kiao, alors lundi prochain. C'est mon mariage avec Son Nan Kiao. Je t'invite à venir boire un verre. Aujourd'hui la semaine prochaine. Mais... si tu dis un mot, le mariage peut être annulé à tout moment. Ah non. Tu devrais te marier si tu veux. Mais je ne pourrai probablement pas assister à ton mariage. Parce que ce jour-là, c'est aussi mon mariage avec Suignan. À l'avenir, je te souhaite le bonheur, et à nous aussi. Tu seras un homme marié, et moi une femme mariée. Éloigne-toi de moi. Je m'en vais. Où vas-tu? Luo Jingxu. Tu m'attends. Jingxu. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Tu vois cette robe? C'est Futinshi qui l'a spécialement achetée. Pendant la Fashion Week de Londres et me l'a envoyée par avion. Elle vaut 18 millions. Tu as suivi Futinshi pendant si longtemps. Il t'a offert quelque chose? Au fait, j'ai oublié de te dire. Je n'ai jamais rien demandé à Tinshi. C'est lui qui a voulu me l'offrir. Parfois, je te plains vraiment. Je sais. Aujourd'hui, c'est ton mariage. Futinshi me l'a déjà dit. Il a même dit que s'il le fallait, il pourrait annuler le mariage. Je te vois si heureuse, et je me demande si ce qu'il dit est vrai. De toute façon, je n'ai rien à perdre, alors. Et si on essayait? Qu'en penses-tu? Luo Jingxu, tu oses? Si tu veux que je ne passe pas cet appel, c'est possible. Envoie-moi un message vocal en criant 3 fois « Je suis un petit chouchou ». Je ne l'enverrai pas, et alors? Tu as 1 minute. Je suis un petit chouchou. Somnan Kiao, je te donne un conseil. Montrer trop d'amour, ça finit mal, garde ton bonheur. Toi. Nan Kiao. Tinshi. Annule le mariage d'aujourd'hui. Tinshi. Ma famille, mes amis, mes parents. Ils sont tous là dehors, mes parents rêvent de me voir. En robe de mariée, et tu me dis d'annuler? Nan Kiao. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je t'en supplie, laisse-moi garder ma dignité. Mais Jingxu sait déjà que nous nous marions. Si le mariage d'aujourd'hui n'a pas lieu, Luo Jingxu va se moquer de nous. Ce petit chouchou, non, je ne laisserai pas. Le mariage être annulé. Ah, Nan Kiao, qu'est-ce qui t'arrive? médicaments. Nan Kiao, ça va mieux? Tinshi. Mon corps ne tiendra plus longtemps. Si le mariage est annulé. Je sais que je suis égoïste, mais je suis en train de mourir. Je t'en supplie, accomplis mon dernier vœu, après le mariage. J'expliquerai tout à Jingxu. D'accord. Le mariage aura lieu comme prévu. Nan Kiao est fragile, il ne faut pas la stresser. On attendra la fin du mariage. Encore une explication à Jingxu. Chérie, je viens te chercher. Waouh, ma belle-sœur, elle est si belle aujourd'hui. Pourquoi te cacher? Futingshi t'a déjà vu. Pourquoi tant de manières?
Suyuze, ferme ta bouche. Tu oses me frapper? Pourquoi es-tu si arrogant? Tu penses qu'après avoir été avec Fu Tingshi, tu peux entrer dans le cercle des élites de Jingnian? Finalement, tu as été évincé. Tu ne penses vraiment pas que Fu Tingshi pourrait s'intéresser à une personne comme toi? Tu te surestimes. Suignan, ce mariage aujourd'hui. Si tu ne veux pas te marier, je peux partir maintenant. Ce mariage n'est pas à toi de décider si tu veux te marier ou non. Dis-moi, si aujourd'hui il n'y a pas de marié, qui sera embarrassé? Frère, cette femme, après avoir été avec Fu Tingshi, se prend pour quelqu'un. Écoute-moi, une bonne correction suffira. Peux-tu réfléchir un peu? Si tu la frappes, elle aura des marques sur le visage. Et ce sera la famille Su qui sera embarrassée. Mais frère, arrête de parler. Attends qu'elle se marie, frère, je m'en souviendrai. Je te soutiendrai. Tu as entendu? Présente vite des excuses à ta belle-sœur. Belle-sœur, désolé, j'ai été impulsif. J'ai bu un peu en arrivant, j'étais un peu énervé. Ne m'en veux pas, allez, ne retardons pas l'heure propice. Dépêchons-nous d'aller à l'hôtel. Jingsu, Xiaoze s'est excusé. Ne lui en veux pas, nos parents nous attendent à l'hôtel. Monte vite. Frère, tu as de la chance aujourd'hui, mais ce soir. Fais attention, je dois faire attention? Mais je ne sais pas si ma force ce soir me le permettra. En effet, un homme n'est sage que lorsqu'il est au mur. Mais Suignan devrait rêver sans savoir qu'après la fin du mariage, il ne me reverra plus. Tingshi, dis-moi, si tout cela aujourd'hui était vrai, ce serait tellement bien. Tingshi, peux-tu m'embrasser? Juste aujourd'hui. Moi. Qui est-ce? Que s'est-il passé? Mademoiselle Song, en face, il y a aussi une voiture de mariage. Une voiture de mariage. Notre rencontre est une chance, échangeons nos bouquets de mariés. Le bonheur sera décuplé. C'est toi. Luo Jingsu. On échange encore? Liu Jingxu, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu vas m'expliquer clairement. Ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez quoi? J'aurais dû te le dire plus tôt. Je me marie aujourd'hui, je ne pensais juste pas que ce serait une telle coïncidence. Liu Jingxu, descends de la voiture maintenant. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Se marier le même jour, c'est une chance, alors je vous souhaite. Et à moi aussi, un bonheur complet à l'avenir. Tingshi. Celui dans la voiture tout à l'heure, c'était Su Yuenian? Non. Ne t'inquiète pas, Jingsu, elle te fait juste enrager. Désolé Nankiao. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Désolé Nankiao, ce mariage ne peut pas avoir lieu. Non Tingshi. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Le mariage est annulé. Emmène à l'hôpital. Et président, vous n'y allez pas? Je ne suis pas médecin. Tingshi, ne va pas la chercher. Tingshi, ne va pas la chercher. Luo Jingxu. Puisque vous n'êtes pas bienveillant. Ne me blâmez pas si je ne suis pas juste. Je me disais, c'est donc Fu Tingshi, qui va se marier avec quelqu'un d'autre. Je me demandais comment vous avez rompu, sans bruit. Tais-toi. Quoi? Cette femme est plus délurée que toi, plus ouverte.
Tu veux tellement savoir? Alors va essayer toi-même. Curieux, c'est tout. Allô, maman. Quoi? Il y a un problème à la maison. Le mariage est annulé? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas au mariage? Luo Jingxu. Pour m'énerver, tu es vraiment capable de tout. Tu as vraiment épousé Su Aignan. Quel genre de personne est Su Aignan? Tu ne le sais pas? Tu sais où il est allé? Son enfant illégitime a été kidnappé, il est pressé de le sauver. Son fils illégitime. Je t'ai épousé Su Aignan pour te contrarier. Fu Tingshi, tu penses vraiment trop. Je l'ai épousé juste comme une mesure temporaire. Juste pour faire face à ma famille. J'ai déjà acheté mon billet d'avion, à partir de maintenant, je n'aurai plus besoin de vous voir tous les deux, heureuses. Une mesure temporaire, et tu as pu porter une robe de mariée, tu es folle. Le mariage est une telle blague. Je suis pressée, je pars d'abord, tu ne vas pas assister au mariage. Dépêche-toi, il est encore temps. Luo Jingxu. Lâche-moi, je suis pressée. Laisse-moi descendre. Tais-toi. À partir de maintenant, on suit mes règles. Fu Tingshi, arrête la voiture tout de suite. Mon avion va bientôt partir. Tu ne vas nulle part. Tu veux m'emprisonner. Oui. Tu devrais bien réfléchir à toi-même. Nous avons déjà rompu, pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui, c'est ton mariage avec Son Nan Kiao. Tu ne vas pas l'épouser. Pourquoi tu viens me chercher? Tu n'as rien d'autre à faire. Jingxu. Arrête de faire des histoires. J'ai obtenu le certificat de mariage avec Nan Kiao. Parce que le médecin a dit qu'elle n'avait plus que 3 mois à vivre. Je voulais juste réaliser son dernier vœu. Quant à notre mariage, c'est parce que tu as exposé notre certificat de mariage, ses parents l'ont vu. Elle ne voulait pas inquiéter ses parents. J'ai déjà abandonné notre mariage pour toi. Arrête de faire des histoires, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? J'explique. Toi, si hautain, tu m'expliques. Réveille-toi, s'il te plaît. Som Nan Kiao est ta femme. Elle est ta responsabilité, pas moi. Peux-tu arrêter de m'embêter? Regarde. Face à un problème, tu ne sais que recourir à la violence froide, arrête la voiture. Laisse-moi descendre. D'accord, ne regrette rien. Mademoiselle Luo, qu'est-ce que tu fais? Adieu pour toujours. Au revoir. Président. Arrêtez-la, elle ne doit pas aller à l'aéroport. Tingshi Nan Kiao a soudainement eu une crise. Elle est en réanimation à l'hôpital Jingnan. Faites demi-tour, direction l'hôpital Jingnan. Som Nan Kiao. Je te réserve une dernière surprise avant de partir. Tingshi, merci d'être venu à mon mariage. Luo Jingxu, tu as osé. Nan Kiao, qu'est-ce qui se passe? Nan Kiao. Réveille-toi, docteur, sauvez ma fille. Ne vous inquiétez pas, la patiente a eu une crise de colère. Elle a probablement été choquée et est temporairement dans le coma. Mais heureusement, ce n'est pas grave. Nan Kiao. Monsieur Fu, vous êtes enfin là, venez avec moi. Monsieur Fu, je vous l'ai dit plusieurs fois.
L'état de Nankiao ne doit pas être perturbé. Elle a une maladie cardiaque. Vous voulez vraiment qu'elle meure plus tôt? Bien sûr, c'est aussi votre affaire. Et celle de Nankiao. Je vous le dis simplement en tant que médecin. Si elle est calme, heureuse et sans stress, elle pourrait vivre 10 ou 20 ans de plus, mais si son état émotionnel se détériore, elle pourrait ne vivre que 3 mois à 6 mois. Compris. Tingshi. Nankiao est dans cet état, merci pour ton aide. Nankiao a dit que son état de santé actuel ne convient pas pour un banquet de mariage, le mariage d'aujourd'hui est annulé. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Tingshi, tu es un bon garçon. Nankiao, elle ne te mérite pas. Mais nous, en tant que parents, avons aussi des égoïsmes. Pour les jours qui restent à Nankiao, nous espérons que tu pourras bien l'accompagner, d'accord? D'accord. Jingxu, Nankiao s'est évanouie. Je suis à l'hôpital avec elle, ne fais pas de bêtises, rentre tôt. Ma grande sœur. Jingxu. Je t'ai enfin attendu. Ma grande sœur, à partir de maintenant, je vais travailler avec toi. Prends-moi sous ton aile. Bien sûr, allons manger pour célébrer. Demain, il faudra se mettre au travail comme des bêtes de somme. Depuis tout petit, je commence à faire des dessins commerciaux. Pour subvenir à mes besoins et devenir polyvalent. J'ai également appris l'animation par moi-même. Il y a quelque temps, un film d'animation chinois a atteint le sommet du box-office mondial. C'est celui sur lequel Xui Greque et moi avons travaillé à la main. Avant, je ne voulais pas quitter Futingshi. Donc je n'ai pas accepté de travailler au bureau. Maintenant, je peux enfin me consacrer entièrement à la poursuite de mes rêves. On dit qu'elle a déjà réussi à gérer une dizaine de projets majeurs. C'est vraiment impressionnant, malgré son jeune âge. Boss la considère déjà comme la future successeur de l'entreprise. Dans un avenir proche, elle sera notre patronne. Allô? Où es-tu? Ce jour-là, c'est parce que Nankiao était malade que je ne suis pas allé à l'aéroport. Je viens te voir maintenant. Ce n'est pas nécessaire, je me débrouille très bien seule. Ne viens pas me déranger. Luo Jingxu, quand tu auras fini de jouer, reviens. Je t'attendrai toujours. Nous n'avons plus aucune relation maintenant, à l'avenir. Ne m'appelle plus pour me harceler. Sœur Jingxu. Suis. Tu m'as tellement manqué. Ma sœur, où en es-tu avec mon frère récemment? Mon frère m'a même envoyé un message pour me dire de prendre soin de toi. Suis, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai rompu avec ton frère, je ne l'aime plus. Combien de jours ça va durer cette fois? Avant, on disait seulement que tu allais abandonner mon frère, mais on n'avait jamais entendu que tu allais rompre avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu puisses même parler de rupture? Il a épousé Som Nankiao. Quoi? Mon frère est devenu fou. Je vais lui demander. Ne l'appelle pas, je n'ai pas besoin de sa réponse. Sœur Jingxu, ne sois pas trop triste. À quoi penses-tu? Je ne suis pas du tout triste. Je te le dis, sans ton frère pour me retenir, mon avenir est un océan d'étoiles. Quand est-ce que Luo Jingxu revient? Elle est de mauvaise humeur, elle ne reviendra pas de sitôt. Frère, tu n'as pas épousé Som Nankiao, n'est-ce pas? C'est parce que Nankiao était gravement malade. De plus, mon certificat de divorce arrivera demain. Tu as divorcé avec Som Nankiao? Quand mon certificat de divorce arrivera demain, tout reviendra à la normale. Je vais aller voir Jingxu, elle verra avec moi. Le certificat de divorce de Som Nankiao. Il reviendra sûrement.
Dépêche-toi, pourquoi es-tu si paniqué? Comment ne pas paniquer? Si mes parents découvrent que je suis venu chercher ton certificat de divorce, ils vont probablement péter les plombs. Tinchi, prends le certificat de divorce. Jingxu ne sera plus en colère. Ensuite, tu la ramèneras et je m'excuserai correctement auprès d'elle. Song Nan Kiao. Maman, pourquoi es-tu venue? Pourquoi es-tu venue au bureau des affaires civiles si tôt le matin? Tu ne trouves pas les mots, n'est-ce pas? Alors explique-moi. Qu'est-ce que c'est? Vous avez signé l'accord de divorce avant même de vous marier. À quoi bon organiser un mariage? Maman, c'est de ma faute. Je ne veux pas impliquer Tinchi. Ne m'appelle pas maman. Nankiao. Tu as couvert de honte ton père et moi. Madame. C'est de ma faute. J'ai une petite amie. Quoi? Madame. Maman. Nankiao. Monsieur Fu, la personne a été réanimée. Mais elle a encore besoin de repos. Merci. L'état de santé de Nankiao est déjà très précaire. S'il y a une prochaine fois... D'accord, j'ai compris. Nankiao, je resterai à tes côtés. Jingxu. Quand les parents de Nankiao reviendront, nous irons divorcer. Jingxu. Quand les parents de Nankiao reviendront, nous irons divorcer. Tu es content maintenant? Fu Tingshi. Toi et votre Nankiao, mariez-vous si vous voulez. Divorcez si vous voulez, même si vous montez au ciel. Ça n'a rien à voir avec moi, tu as compris? Jingxu, écoute mes explications. Je n'écoute pas un mot. Sœur Jingxu, est-ce vraiment toi? Avant, tu obéissais à mon frère au doigt et à l'œil. Tu n'osais même pas dire non, et maintenant tu le traites. Comme un petit-fils, laisse-moi te toucher rapidement. Il n'a pas de fièvre. Je te l'avais dit. Fu Tingshi, c'est du passé. Ma vie passionnante ne fait que commencer. Et lui et Song Nankiao. Leurs allers-retours, ces scènes dramatiques. Qui veut ça, qui le veut? Cherche où est Luo Jingxu. Oui, Boss Fu. De l'eau? Nankiao, comment te sens-tu maintenant? Tinchi, je suis vraiment désolée, je ne savais pas. Que ma mère apparaîtrait soudainement là, je ne savais pas. Qu'elle empêcherait le divorce. Bon, ne parlons plus de ça, tu n'es pas en bonne santé maintenant. Ne t'énerve pas, la santé est primordiale. Tu le sais. Je n'ai pas beaucoup de jours à vivre. Je ne veux vraiment pas divorcer, je veux juste le laisser à mes parents. Une dignité, j'avoue que c'est égoïste. Mais même si tu me détestes, je l'accepte. Ce n'est rien. Tant que ta mère a besoin de ma coopération, je coopérerai avec toi. Merci Tinchi. Merci de pardonner mon égoïsme. Ce n'est rien, ce n'est pas de ta faute. Je ne te dérangerai pas pour te reposer, il y a une réunion au bureau. Appelle-moi à tout moment si tu as besoin. Cette vieille sorcière a frappé fort, un jour. Je te ferai payer le double. Président, nous avons trouvé. Mademoiselle Luo est à Jianbei. J'ai aussi découvert qu'elle travaille dans une entreprise d'animation locale. Depuis quand? Depuis presque un mois. Comment s'appelle cette entreprise d'animation? Jue Guang Inghua. Allons à Zuiguang Yinghua maintenant. Immédiatement. Oui. Jingxu, le patron de Tiangong Group veut te voir. Me voir? Ah, ton concept de création correspond parfaitement à leurs exigences.
Ils espèrent te rencontrer pour en discuter, apparemment si ça marche. Ils injecteront directement des fonds dans notre entreprise. D'accord. Laisse-moi m'en occuper, allons-y. Xingxu, je te dis. Le patron de Tiangong Group est super beau, comme dans un roman. Comme un PDG autoritaire. Vraiment? Alors je vais voir à quel point il est beau. Futimshi. Mademoiselle Luo, vous ne pouvez pas partir. Juste parce que Nankiao et moi avons obtenu notre certificat de mariage. Vous allez continuer à faire des histoires, c'est ça? Vous voyez, jusqu'à maintenant, vous pensez encore que je fais des histoires. Je n'ai vraiment rien à dire à quelqu'un comme vous. Vous ne faites pas des histoires? Attendez que je vienne vous chercher. Vous avez attendu longtemps, n'est-ce pas? Avez-vous un trouble de la cognition ou quoi? Admettre que nous avons rompu et que nous ne nous aimons plus, est-ce si difficile? Ne plus aimer. Vous y croyez vous-même? Vous disiez sans cesse que vous m'aimeriez pour toujours. Il y a 3 ans, lors du tremblement de terre de Jinian, vous pensiez que j'étais enseveli. Vous avez creusé à main nue pendant 3 jours et 3 nuits. Et maintenant vous me dites que vous ne m'aimez plus. N'est-ce pas ridicule? Vous avez dit que c'était autrefois, oui. J'admets qu'autrefois, vous étiez tout pour moi, mais maintenant. Vous ne me dégoûtez que. Luo Jingxu. Vous dites que vous aimez quand vous aimez, et que vous partez quand vous n'aimez plus. Il n'y a pas de telle chose dans ce monde. Futimshi, quand je vous aimais. Je peux dire que j'ai fait tout mon possible, mais maintenant je ne vous aime plus. S'il vous plaît, reconnaissez la réalité, du début à la fin. Je ne vous ai jamais rien dû. Quelle belle façon de dire que vous ne me devez rien. Luo Jingxu, savez-vous que l'entreprise où vous travaillez maintenant me supplie de collaborer. Si je dis un mot, vous serez immédiatement renvoyé. Si vous faites vraiment ça, cela ne fera que montrer à quel point vous êtes méprisable. Au pire, je démissionne, vous ne pouvez pas me menacer. Attendez. Vous avez gagné, Luo Jingxu. Je vais faire partir Nankiao. Elle n'apparaîtra plus dans notre vie. Satisfait? Idiot. Mademoiselle Luo. Boss Fu. Boss Fu. Elle ne m'a même pas regardé, elle est partie, elle ne m'aime vraiment plus. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-il y avoir un tremblement de terre? Mon Dieu. Il y a eu un tremblement de terre de magnitude 4.2 à Jianbei tout à l'heure. Il y a 3 ans, lors du tremblement de terre de Jinian, elle m'a sorti des décombres avec ses mains. Elle m'a sorti des décombres. À l'époque, elle était prête à donner sa vie pour me sauver. Alors pourquoi maintenant elle fait comme si elle ne me voyait pas? Comme si j'étais un étranger. Boss Fu, vous êtes blessé, je vous emmène à l'hôpital. Laissez-la m'emmener. Jingxu, Boss Fu est blessé. Il a spécifiquement demandé que vous l'emmeniez à l'hôpital. Pourquoi ce serait à moi d'y aller? S'il perd trop de sang, sa vie pourrait être en danger à tout moment. Boss Fu, ce contrat est très important pour nous. Je vous en supplie, au nom de tous les employés de l'entreprise. Je n'y vais pas. Ce jour-là, j'ai envoyé quelqu'un pour vous chercher. Et alors? Parce que rien ne s'est passé, je ne devrais pas en tenir compte? Ce n'est pas ce que je veux dire. Futimshi. Est-ce vraiment nécessaire de continuer à s'acharner comme ça? Monsieur Fu n'a que des égratignures légères, rien de grave. Merci.
Boss Fu, quelqu'un vous cherche. C'est Nankiao, n'est-ce pas? Oui, c'est Mademoiselle Song, elle dit avoir quelque chose d'important. Et que c'est à vous de répondre. Tinchi, j'ai entendu dire que tu es allé à Jianbei. Je viens de voir aux infos qu'il y a eu un tremblement de terre là-bas, tu vas bien? Tinchi, il t'est arrivé quelque chose? Je vais appeler la police et venir te chercher à Jianbei. Ton mari s'est pris une lampe sur la tête. Mais il n'est pas mort, il est en train de se faire panser à l'hôpital de Jianbei. Si tu veux venir, viens tôt, sinon. La blessure sera déjà guérie. Ah, Luo Jingxu, c'est encore toi. Je cherche Tinchi, pourquoi c'est toi qui réponds au téléphone? Fu Tinchi est déjà marié. Pourquoi tu es si méchant? Tu veux vraiment jouer les méchants? Tu mérites de ne pas être aimé. Je te préviens. Fu Tinchi est juste à côté de moi. Et il entend tout ce que tu dis. Ah, Tinchi, ne te méprends pas. C'était une erreur de langage. On en reparlera plus tard. Zamkin. Viens me masser les épaules. D'accord. Tu connais Fu Tinchi? Lui. C'est le frère de ma meilleure amie. Alors prends bien soin de lui, dis-lui de belles choses, c'est mieux. Décrocher ce contrat. Pas facile. C'est un type odieux au caractère exécrable. Sans compter notre histoire d'avant. De toute façon, avec moi dans l'équipe, il refusera. Si tu y tiens tant, je démissionne. Problème réglé. Non. C'était quoi cette histoire entre vous? Continue. Je meurs de curiosité. Explique-moi cette fameuse histoire. Fu Tinchi. Ta blessure à la tête t'a fait perdre la mémoire? Notre rupture, tu l'as oubliée? Pas d'accord pour cette rupture. T'es sérieux là? T'es déjà marié avec Som Nankiao officiellement. T'as une épouse maintenant. Je t'ai dit, ce mariage c'est juste pour exaucer son dernier vœu. Le titre de Madame Fu reste à toi. Fu Tinchi, celle qui veut être Madame Fu. C'est Som Nankiao. Pas moi. Et puis, je ne m'embrouille pas. Avec des hommes déjà mariés. T'as fini? Sinon continue. Mais stop avec ce mariage. T'es vraiment irrécupérable. Elle va mourir. Je réalisais juste sa dernière volonté. Tu peux pas comprendre? Elle va mourir? Mais elle respire encore. La mort me fait pas peur. Le jour où tu m'as quittée, j'étais déjà morte. Luo Jingxu. Comment peux-tu être aussi glacial? C'est ma nature. Alors, chacun son chemin. D'accord? Sinon, Som Nankiao qui ne meurt pas va mourir de rage. Zamkin. Patron Fu. Vous avez une petite amie? Oui. Appelez-la. Maintenant. Hein. Dites-lui que vous êtes marié avec une autre. Voyons sa réaction. Quoi? Alipay, 1 million reçu. Appelez. Tout de suite. Bon. D'accord. Allô Xiao Xiao. Tu connais mon ex? Elle est gravement malade. C'est son dernier vœu avant de mourir. C'est de se marier avec moi. Sinon, elle ne pourra pas partir en paix. Je me suis déjà marié avec elle. Donne-moi un peu de temps. Je vais divorcer très vite. Quand tu t'es marié avec ton ex, tu ne m'as pas demandé mon avis. Maintenant tu me dis d'attendre, tu veux que je sois ta maîtresse? Tu as perdu la tête? Puisque tu t'es déjà marié avec elle. C'est fini entre nous, on se sépare. Alors, comment tu la cajoles d'habitude? Rappelle-la et montre-moi. Boss Fu, je ne pense pas que ça marchera. Je vais justement changer de petit ami. Je te demande de tester, pas de vraiment rompre. Cajole-la maintenant. Si tu réussis, je t'ajoute 1 million. Ah, d'accord. Et Xiao Xiao,
C'était juste un jeu. J'ai perdu un pari, ne te fâche pas. Je vais vider ton panier, et aussi ce sac Himalaya que tu aimais. Je te l'achète. Le sac Himalaya, aussi cher soit-il, c'est juste un sac. Les bijoux que j'ai offerts à Liu Jingxu. Aucun ne coûte moins de 10 millions. Une femme? Ce n'est pas juste un panier vide et un sac qui la contente. C'était vraiment juste un jeu. Je te jure, comment pourrais-je te mentir? Je rentre de voyage dans quelques jours, on ira vérifier au bureau des affaires civiles. Alors, tu as dit que tu allais vider mon panier et m'acheter le sac Himalaya. Je t'envoie 200 000 tout de suite. On est ensemble depuis si longtemps, il est temps de se marier. Et la dot? 880 000. Je rentre et on se marie. Je veux bien t'épouser, mon chéri, je t'attends. Donc, il suffit d'offrir des cadeaux et de vider le panier pour contenter une fille. Si ça peut contenter Jingxu. Je peux dépenser 9,9 milliards. Donc, pour contenter une fille, il suffit d'acheter des cadeaux et des sacs. Mon mariage est faux. Mais le vôtre, Ce n'est pas possible. boss fou, ton mariage est vrai. Alors? Si tu t'es vraiment marié avec une autre femme, ta petite amie se réconcilierait avec toi? Certainement pas. Bon, rentre d'abord. Ah, d'accord. Jingxu, attends. Tu as vu quelque chose que tu aimerais recevoir récemment? Ou un sac, peut-être? Tingshi. Tingshi, comment tu t'es blessé? C'est grave. Qu'a dit le médecin? Nan Qiao. Comment es-tu arrivé ici? J'ai entendu parler du tremblement de terre à Jianbei, je m'inquiétais pour toi alors je suis venu. Tu n'es pas en bonne santé, ne cours pas partout. Liu Jingxu, où vas-tu? Occupe-toi de ta propre femme, pas de mes affaires. Liu Jingxu, arrête-toi. Tingshi. Jingxu est-elle encore là? Elle est en colère parce que nous nous sommes mariés, ne t'inquiète pas. Je vais lui parler de cette affaire. C'est mieux ainsi. Liu Jingxu. Tu sais que Fu Tingshi est déjà marié, n'est-ce pas? Je le sais. Alors maintenant, en tant que Madame Fu, je t'avertis. Éloigne-toi de lui, être une petite amante n'est pas glorieux. Som Nan Qiao, je ne suis pas comme toi. Toi et Fu Tingshi vous êtes déjà mariés. Moi aussi, j'ai rompu avec lui, tu ne peux même pas contrôler ton propre mari. Tu devrais faire plus d'efforts. Je m'occuperai de mon propre homme, mais toi, ne le séduis pas. Comment oses-tu être aussi éhonté? Tu ne le mérites pas. Tu n'as pas l'air d'être sur le point de mourir. Tu dis que tu ne mourras pas dans 6 mois, ni dans 1 an. Combien de temps Fu Tingshi pourra-t-il encore te cacher? Désolé, je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, tant pis, je te le dis. Si tu veux faire semblant, fais-le bien. Occupe-toi de ton mari, ne le laisse pas m'embêter. Liu Jingxu, tu oses me frapper. Ah, j'ai failli oublier. Cette fois, c'est symétrique, je suis content. Som Nan Qiao. Depuis 6 mois, je t'ai supporté longtemps, tu mérites vraiment une bonne correction. Liu Jingxu. Je ne te laisserai pas partir. Nan Qiao, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Tingshi. Cette affaire n'est vraiment pas la faute de la sœur Jingxu. C'est parce que nous nous sommes mariés, elle est peut-être trop jalouse. Elle n'a que de la haine dans les yeux, c'est ma faute envers elle. Elle a raison de me frapper. C'est ma décision de me marier avec toi, quel droit a-t-elle de te frapper? Je vais aller la voir maintenant. Tingshi. Tu es en colère, vous deux ne devriez pas vous rencontrer. Ça ne fera qu'empirer les choses. Liu Jingxu. Tu exagères vraiment. Mademoiselle Liu, votre sac est arrivé. Merci. Liu Jingxu, quelle coïncidence. J'ai entendu dire par Nan Qiao.
que Fu Tingshi t'a largué. Et Jiao Jiao, vieille camarade de classe. Ce sac est pas mal. Je le prends. Mais ce sac, c'est cette demoiselle qui l'a vu en premier. Pas de problème. Donnez-le lui. Celui-ci est bien, je le prends. Celui-là aussi, je le prends. Celui-ci encore plus, je prends tout. Et Jiao Jiao, tu le fais exprès. Je croyais que tu étais la femme de Fu Tingshi. À partir d'aujourd'hui, ces produits de luxe ne sont plus pour toi. Je ne peux pas me les offrir, mais toi, tu peux. Alors ouvre bien les yeux pour voir si je peux me les offrir ou non. Passez la carte, je prends tout ce que j'ai choisi. Mademoiselle, ça fait 300 000 au total. Vous êtes sûre? Arrête de parler. Désolée. Et après? Ma meilleure amie est Som Nan Kiao. La vraie femme de Fu Tingshi. Mademoiselle Luo, vous connaissez cette personne? Oh, c'est une ancienne camarade de classe. Mais elle ne semble pas très amicale avec vous. Nous sommes juste différents, ce n'est pas grave. Par contre, toi, tu as gagné pas mal d'argent aujourd'hui. C'est grâce à vous, Sœur Luo. Je vous invite à dîner aujourd'hui. Pas besoin de dîner, j'ai des choses à faire. Celui-ci, emballez-le pour moi. À l'université, et Jiao Jiao n'était pas riche, elle devait travailler chaque mois. Comment peut-elle maintenant dépenser 300 000? Sans hésiter. Chérie. Merci pour le sac, je l'adore. Pour toi, je suis prêt à dépenser n'importe quelle somme. Chen Dali. Le mari de Xu Yue, notre seigneur. Et Jiao Jiao joue à la petite mignonne. Je dois raconter ça à notre seigneur. Chérie, j'ai repéré quelques bracelets en jade récemment. Pourquoi ne pas les acheter aujourd'hui? J'ai appris quelques nouvelles positions. Ah, achète, je t'achète toute la rue. Xiaoxu, où est l'adresse de la photo? Dis-moi, je vais immédiatement tuer Shendali. Et cette femme? C'est du côté de la rue Wenny West, viens vite. J'arrive, aujourd'hui je vais vraiment tuer cette personne. D'accord. Le sac que mon mari a acheté est vraiment beau. Où est la personne? Aujourd'hui, je vais vraiment te tuer. Chérie, je me suis trompé. Je m'occuperai de toi plus tard, espèce de sans-gêne, maîtresse. Aujourd'hui, je vais vraiment te tuer. Au secours, je t'appelle pour voler un homme. Au secours. Oh là là, c'est fini. Oh. Tu l'as bien mérité. Frère, tu as rencontré quel problème au travail? Ça ne peut pas être à cause de l'amour, si? Tais-toi. Manager, emmenez ces deux-là. Laisse tomber. Qui? C'est ton premier amour, si tu veux mon avis. Si tu aimes vraiment ton premier amour, tu devrais te séparer pacifiquement avec Luo Jingxu. Et puis, donne-lui une grosse somme d'argent. C'est tout, les hommes. Pourquoi se laisser troubler par les sentiments? Pourquoi penses-tu que ce serait à cause de Som Nan Kiao? Serait-ce Luo Jingxu? Elle t'aime tellement, elle est si collante. Pourquoi être troublé? J'ai épousé Som Nan Kiao. Parce qu'elle est malade, c'est son dernier vœu. Yan Xuan, penses-tu que j'ai eu tort? Frère, tu dois choisir ce que ton cœur désire. On ne peut pas tout avoir. Tu ne peux en choisir qu'un. Frère, où vas-tu? Divorcé. Tingshi, tu es de retour. Nan Kiao. Divorçons demain. Pourquoi si soudainement? Est-ce que
Jingxu est encore là. Cela n'a rien à voir avec elle, c'est ma décision. Mais... ma mère est encore à l'hôpital. Si elle apprend que nous divorçons, Ne t'inquiète pas. Je trouverai les meilleurs médecins pour ta mère. Le divorce, je suis sérieux. d'accord, j'ai compris. On va faire les démarches demain. Le certificat de mariage est refait. Dépêche-toi de le donner à ta famille pour qu'ils soient satisfaits. Ne me cherche plus à l'avenir. Luo Jingshui. Nous sommes maintenant mari et femme légaux. Que devons-nous faire ensuite? Tu devrais le savoir, non? Jingxu, c'est vraiment toi. Liu Jingxu, tu as vraiment épousé cet homme? Tu vas m'expliquer ça tout de suite. Puisque nous nous sommes rencontrés, tu ne vas pas nous féliciter? Il n'y a rien à t'expliquer de plus. Fu Tingshi. Ton goût pour les femmes devient de pire en pire. Mais ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de Jingxu pour toi. Tu oses me frapper? Ne sois pas impulsif, Tingshi. Fu Tingshi, ça suffit. Tu le protèges? Nous sommes mari et femme légaux. Je le protège, pas toi. Tingshi, qu'est-ce qui t'arrive? Appelle une ambulance, vite. Chérie, attends-moi. Tingshi, ne me fais pas peur. Tingshi. Appelez une ambulance, vite. Luo Jingshui. Nous sommes maintenant mari et femme légaux. Tu dis que nous sommes mari et femme légaux. Alors ne devrions-nous pas faire ce que les couples font? Ne serait-ce pas un peu injuste? J'ai déjà réservé une chambre à l'hôtel Shengao. Ce soir, je t'emmènerai au 7e ciel. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça me donne mal à la tête. Est-ce que c'est Su Aignan qui a fait ça? Ce salaud, c'est comme ça qu'il fait du mal aux gens. Aujourd'hui, je vais me venger pour toutes les sœurs qu'il a trahies. Ne t'inquiète pas. Je t'ai préparé une petite surprise. Une surprise? Quelle surprise? Bien sûr, le genre de surprise que tu aimes. D'accord. Allons-y. Allons à la montagne des lapins. Ah. En plein air? Je savais que tu étais joueur, mais je ne pensais pas que tu l'étais à ce point. Pourquoi est-ce que ça enregistre? Il y a même des accessoires? Bon accessoire. Su Aignan. C'est la surprise que je t'ai préparée, tu en penses quoi? Tu te moques de moi, c'est ça? Et, fais attention à ton expression, le live a commencé. Su Aignan, ne crois pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux vraiment me faire aujourd'hui? Maintenant que le mariage arrangé est terminé. Tu n'as plus aucune valeur pour moi. Maintenant, je vais te faire payer pour toutes. Les sœurs que tu as blessées. Je te le dis, Luo Jingxu. Dépêche-toi d'enlever cette carte et de me détacher. Éteins ce téléphone. Tu l'as bien cherché. Le trafic du live monte en flèche, regarde par ici. Venez voir tout le monde. Voici le vrai visage de cet homme. Tingshi. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Jingxu et Su Aignan se sont mariés. Sûrement pour te provoquer. Sors. Tingshi.
Sors. D'accord, je suis dehors, appelle-moi si tu as besoin. Trouve vite le repère de Luo Jingxu. Et aussi, annule la collaboration avec la famille Su. Faites disparaître la famille Su à tout prix. Jeune maître Su, que fais-tu ici? Qui a fait ça? Pas de blabla, dépêche-toi de me libérer. Luo Jingxue. Tu oses te moquer de moi? Vous allez voir. Pourquoi es-tu venu? La dernière fois, tu faisais tes valises pour quitter Jinian, où vas-tu cette fois? Je n'ai pas à te le dire, sors de ma maison. Viens t'asseoir, je veux jouer à It Takes Two avec toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu ne sais pas ce que je veux? Je suis déjà mariée à Su Aignan. Je suis mariée, tu ne comprends pas mon attitude? Tu ne le sais pas? Alors divorce de Su Aignan. Pas question. Immédiatement, divorce de Su Aignan. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Je ne divorce pas. Tu peux être en colère contre moi, tu peux me frapper. Ne joue pas avec le mariage, tu es fou. Je ne suis pas fou, je suis calme et je ne plaisante pas avec toi. Pourquoi je me suis mariée à l'époque? N'est-ce pas parce que tu m'y as forcé? Depuis que tu as épousé Som Nang Kiao. C'était déjà fini entre nous, c'est toi qui n'as pas voulu l'admettre. C'est toi qui m'as harcelé, crois-moi, c'est fini. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi? Ne serait-il pas mieux de rompre proprement? Tu me détestes. Ne devrais-je pas te détester? La rupture? Je l'ai déjà mentionné plus de 10 fois, alors quoi? Ne me dis pas que tu m'aimes encore. Je ne croirai plus jamais tes mensonges. Votre PDG s'est évanoui, dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Ah. Boss Fu. Lâche-moi. Reviens avec moi à Jinian. Et divorce de Su Aignan. Tu es malade ou quoi? Toi et Som Nang Kiao, vous n'êtes même pas divorcés. Et tu veux me dire quoi faire? En tout cas, je ne divorce pas. Tu dois divorcer de Su Aignan. Quant à moi et Som Nang Kiao, nous le ferons aussi. Tu vas divorcer de Som Nang Kiao. D'accord. Je te donne encore un mois. Si tu divorces, nous pourrons faire comme si rien ne s'était passé. Sinon, ne viens plus m'embêter. Emmène-la à Jinian. Madame Luo. Ne me touche pas, je peux marcher seule. Fu Tingshi a toujours été extrême. Il ne faut pas l'affronter directement, laisse-le d'abord baisser sa garde, puis trouve une opportunité pour fuir. PDG, avec votre état de santé, ne devrions-nous pas d'abord aller à l'hôpital? Je vais bien. Mademoiselle Luo, essayez de convaincre le PDG. Le médecin a dit qu'il devait se reposer. D'accord. Je vais appeler sa femme. Som Nang Kiao, tout de suite. Prendre soin de lui, c'est son devoir. Non. Occupe-toi de tes propres affaires. Désolé. Pour ce qui est de mon mariage avec Nang Kiao, j'aurai du temps d'informer à l'avance. Tu sais quel jour c'était ce jour-là? C'était mon anniversaire. J'ai préparé un grand repas et j'ai acheté un gâteau. Je t'attends dans la villa. Je suis désolé. Je ne savais pas. Je sais que tu ne t'en souviens pas, et je ne m'attendais pas à ce que tu t'en souviennes. Je t'ai envoyé un message, espérant que tu reviendrais. Pour fêter mon anniversaire avec moi, mais tu n'as même pas regardé le message. Je ne savais vraiment pas. Quelle importance cela a-t-il de savoir ou non? Au pire, tu ne signeras pas ce jour-là, mais tu le feras dans 2 jours.
Tu étais tellement en colère aujourd'hui. C'est parce que tu as vu que j'ai signé avec Suignan. En fait, tu le sais aussi. Que ma signature avec Suignan n'est qu'un simple document, ça ne représente rien. Mais pourquoi tu as craqué? C'est ce qu'on appelle « le couteau ne fait pas mal ». Tant qu'il ne te touche pas. Tu l'as bien mérité. Arrête la voiture. Je dois acheter des produits de première nécessité. Laisse Zankin les acheter. Futimshi. Je ne suis pas ton prisonnier. Alors laisse-le t'accompagner. Comme tu veux. Si tu me perds, tu n'as pas besoin de revenir. Oui, président. Mademoiselle Luo, je ne suis pas encore marié. Je ne peux pas perdre mon travail. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'enfuir. Après les courses, tu iras payer. Fais rembourser Futimshi. Mademoiselle Luo, tu ne vas pas profiter de l'occasion pour t'enfuir, n'est-ce pas? Tu y vas ou pas? J'y vais, j'y vais. Luo Jingxu, tu es déjà de retour? Tu as encore le culot de venir faire du shopping de bijoux? Futingshi et Nanqiao ont déjà signé. Tu n'es qu'une petite mignonne. Pourquoi as-tu une échymose sur le front? Tu ne t'es pas fait tabasser dans la rue, n'est-ce pas? Luo Jingxu, c'est bien toi qui as vendu la mèche. Je vais te déchirer ta sale bouche. Si tu oses encore manquer de respect à Mademoiselle Luo, faites attention, Boss Fu te fera quitter Jingnian. Futingshi. C'est impossible. Futingshi n'a-t-il pas déjà abandonné Luo Jingxu? Et Jiao Jiao. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux frapper Luo Jingxu? Tu te trompes. Jiao Jiao, c'est parce qu'on ne s'est pas vu depuis trop longtemps. Elle me manquait trop, Liu Gang s'est jeté pour me faire un câlin. Et Jiao Jiao, j'ai raison? Oui, Jingxu a tout à fait raison. Je ne l'ai juste pas vu depuis longtemps, je voulais juste l'embrasser. Jiao Jiao, je veux choisir un bijou. Tu as toujours bon goût, aide-moi à choisir. Et Jiao Jiao, maintenant je peux à tout moment demander à Futingshi de te régler ton compte. Alors je te conseille de ne pas m'énerver à la légère. Ouvre juste grand les yeux et regarde bien, compris? Bonjour, je voudrais voir celui-ci. D'accord. Mademoiselle, vous avez bon goût, cette bague en diamant est le trésor de notre boutique, elle symbolise l'amour véritable. C'est joli? Jolie, jolie, surtout que tu es belle, tout te va bien. Je ne te demandais pas. Futingshi, c'est joli? Joli. Serveur, j'achète toutes les bagues en diamant de votre boutique. Les bijoux en or ici sont aussi très beaux, bonjour. Je veux tous les bijoux en or de votre boutique. Futingshi, les bijoux en or sont indispensables pour le mariage. Tu en avais acheté pour Som Nanqiao à l'époque? Bien sûr que non, je n'en ai acheté que pour toi. Tout par carte. Au revoir. Les achats sont finis, on y va alors. Jiao Jiao, à la prochaine. D'accord, reste en contact, Jingxu. Allô, sœur Nanqiao. C'est Jiao Jiao. J'ai vu Luo Jingxu et Futingshi. Ils achetaient des bagues en diamant et de l'or. On dirait qu'ils vont se fiancer. Ils ont aussi dit qu'il allait divorcer de toi demain. Où sont les choses que j'ai achetées? Apporte-les. Tiens, offre-les, ta future femme va adorer. Mademoiselle Luo, cette blague n'est pas drôle. C'est le PDG qui les a achetés pour vos fiançailles. Luo Jingxu. C'est quoi ce jeu? Tu te fous de moi? Dépenser ton argent et faire enrager et Jiao Jiao. C'est faire d'une pierre deux coups. Futingshi, lâche-moi, laisse-moi partir. Futingshi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux m'emprisonner? Tu peux aller n'importe où, mais tu ne peux pas quitter mon champ de vision.
Oh non, Tingshi. Nan Qiao s'est coupé les veines. D'accord, j'arrive tout de suite. Enfin parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Nan Qiao, elle était tellement triste qu'elle s'est coupé les veines. Quand elle était consciente, elle m'a strictement interdit de te le dire, alors. Je n'ai osé t'appeler qu'après qu'elle soit arrivée à l'hôpital. Pourquoi c'est si grave? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Après qu'elle ait accepté de divorcer avec toi, elle était déprimée toute la journée. Je ne pouvais pas la joindre, et ses parents ne la laissaient pas rentrer à la maison. Alors elle n'avait d'autre choix que... Ne dis rien, je sais quoi faire. Nan Qiao, il est parti. Bien joué. Tu joues bien la comédie, mais pourquoi t'es-tu coupé si profondément? Tu ne comprends rien? Futingshi, je le veux à tout prix. Monsieur Fu, je vous en prie, laissez notre famille tranquille. La famille issue n'a rien fait de mal, je vous en prie, laissez-nous tranquilles. Vite, agenouille-toi et demande pardon à Monsieur Fu, dépêche-toi. Boss Fu n'est pas là. Dégagez. Allez maman. Oh, agenouille-toi, agenouille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Luo Jingshui, 2 MS Peach. Fils. Calme-toi. Mademoiselle Luo, c'est une grosse erreur. Notre famille est innocente, je vous en prie, dites à Monsieur Fu. De laisser notre famille tranquille. Innocent. Demande à ton fils ce qu'il a fait à Jingnan ces dernières années. Combien de méfaits il a commis? Tu n'as pas rompu avec Futingshi. Tu te moques de moi, c'est ça? Suignan, utilise son cerveau. Réfléchis bien, est-ce que je me moque de toi, ou est-ce que votre famille issue s'est fait l'avoir par quelqu'un d'autre? Est-ce que cela veut dire? Fils, Maman. On s'est fait avoir. qu'est-ce que ça veut dire? C'est la famille Luo. Ils savaient très bien qu'elle n'avait pas rompu avec Futingshi. Ils me demandent même de la draguer. C'est clairement pour absorber notre famille issue. Maintenant, tu te sens toujours innocent? On a signé le mariage. On est un couple légitime. Si tu ne fais pas en sorte que Futingshi lâche notre famille, je ne te lâcherai pas. T'es pas ma femme. Je te ramène à la maison. C'est normal, non? Allez. D'accord, je rentre avec vous. Vous faites quoi là? Allez, bougez. Allez où? Oh, mon mari est venu me chercher, je rentre avec lui. Futingshi, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Ferme-la. Monsieur Fu, je vous en supplie. Lâchez notre famille issue, Monsieur Fu. Annulez votre mariage, et je libérerai la famille issue. D'accord, j'y vais tout de suite. Allez. Ce spectacle ne fait que commencer. Luo Jingxu, il y a des limites à faire l'idiot. T'as pas dit qu'un certificat de mariage ne signifie rien? Pourquoi tu veux que Suignan annule? Mon mariage avec Somnan Qiao. C'est juste une formalité, mais toi, c'est pour m'énerver. Je ne veux pas t'énerver. Je préfère épouser Suignan. Plutôt que de t'épouser. Luo Jingxu. Tu ne peux pas me comprendre un peu? D'accord, je te comprends, mais donne-moi un délai. Toi et Somnan Qiao, quand est-ce que vous divorcez? 3 mois. T'es sûr que tu pourras divorcer en 3 mois? Sûr. D'accord, je te donne 3 mois, mais t'es déjà marié. Je ne m'implique pas avec des hommes mariés. T'inquiète, avant le divorce, je ne touche à personne. Mais toi non plus, ne quitte pas mon champ de vision. D'accord, c'est toi qui me force, je vais appeler. Somnan Qiao tout de suite. Lui demander ce qu'elle veut, elle sait que j'ai un copain. Mais elle signe quand même, qu'est-ce qu'elle cherche? T'es fou? Elle a un cœur fragile, elle vient de se trancher le poignet. Tu veux la pousser à mort? Si elle meurt, on pourra être ensemble. Luo Jingxu. Tu sais pourquoi depuis si longtemps, j'ai toujours cédé à tous les caprices de Somnan Qiao? Je ne veux pas savoir. Alors tu dis que tu es gentil avec elle. Parce qu'à l'époque vous étiez à l'étranger. Elle a pris une balle pour toi, ce qui a déclenché sa maladie cardiaque. Oui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Dans ce cas, tu devrais vraiment l'épouser et prendre soin d'elle. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Luo Jingxu. Je suis spécial avec elle pour expier tes péchés. Alors je te remercie vraiment, tu as toujours expié mes péchés, vraiment. Je te remercie du fond du cœur, je sais que je suis lourdement pécheur. Donc je ne vais pas la stimuler. Je vais déménager d'ici pendant un moment. Je reviendrai quand elle sera morte. Comment tu parles? Je parle comme ça, c'est pas joli mais c'est la vérité. N'est-ce pas? Il y a 6 mois, on disait qu'elle ne vivrait pas 6 mois. Maintenant on dit qu'elle ne vivra pas 3 mois. Futingshi, c'est toi qui as toujours dit qu'elle allait mourir. C'est la vérité, pourquoi tu ne veux pas que je le dise? C'est toi qui l'as mise dans cet état, comment peux-tu en parler? Avec tant de légèreté. Alors dis-moi, comment je l'ai mise dans cet état?
C'est seulement lors de la réanimation à l'hôpital qu'on a découvert que cette balle avait déclenché sa maladie cardiaque, qui aurait pu être guérie avec une petite opération en rentrant au pays. Alors fais-le. Avec tes ressources et ton argent, trouver un médecin ne devrait pas être un problème. Pourquoi elle va mourir maintenant? C'est à cause de toi que son état s'est aggravé. Et elle pourrait même mourir. Arrête de parler et dis-moi pourquoi. Quand est-ce que je l'ai mise dans cet état? Ne m'accuse pas de tout. Je n'accepte pas ton PUA. C'est parce que tu l'as poussée du haut de l'immeuble. Ce qui a causé des dommages irréversibles à son corps. Quand est-ce que je l'ai poussée du haut de l'immeuble? Tu dois être Jingxu. Tu es si belle. Désolée, j'ai été malade ces derniers temps, j'étais à l'hôpital. C'est Tinchi qui s'est occupé de moi. Ne blâme pas Tinchi, blâme mon corps qui n'est pas solide. Ah. Nankiao, tu vas bien. Luo Jingxu. Comment as-tu pu pousser Nankiao? C'est une vie humaine. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Je dois prouver mon innocence. Comment va-t-elle? Tinchi, moi. Nankiao a une maladie cardiaque. Arrêtons ça maintenant. Il a toujours cru que c'était moi qui l'avais poussé. Futinchi, tu me dégoûtes vraiment. Tu ne mérites pas mon amour sincère. Luo Jingxu. Tu restes obstiné jusqu'à maintenant. Tu as fait une erreur. Tu deviens fou, comment ai-je pu m'en rendre compte seulement maintenant? Tu as toujours été aveugle et ignorant. Lâche-moi. Qui a vraiment fait une erreur? Ouvre bien les yeux et regarde si c'est vraiment moi qui l'ai poussé. Somnan Kiao descend l'escalier. Je ne sais pas. Pourquoi ne m'as-tu pas montré cette vidéo plus tôt? Comment aurais-je pu ne pas te parler d'un événement si important? C'est moi qui l'ai envoyé, tu ne l'as simplement pas regardé. De toute façon, que je sois là ou pas. Ta préférence et ton attention pour Somnan Kiao était inévitable, et tu oses dire que c'est pour expier mes péchés. C'est pour tes propres péchés que tu expies, juste parce qu'à l'étranger. Elle a pris une balle pour toi, tu ne veux pas lui rendre ses sentiments. Alors tu m'as utilisé comme bouclier. Futinchi, tu es vraiment hypocrite. Luo Jingxu, je ne savais pas. J'ai été induit en erreur par Jiao Jiao. Où veux-tu aller plus tard? Tu veux m'accompagner? Avant, je t'ai négligé. Désolé, à l'avenir je passerai plus de temps avec toi. M'accompagner? En tant que mari de Somnan Kiao. Je vais divorcer d'avec Somnan Kiao. Elle ne nous gênera pas. Entre toi et moi, depuis la nuit où tu m'as abandonné. Tout était déjà fini. C'est impossible entre nous, je ne t'aimerai plus jamais. Jingxu. Cette nuit-là. Désolé, mais puisque tu vas bien. Peux-tu ne plus en parler à l'avenir? Je te compenserai plus tard. D'accord, le passé est le passé. Tu as dit que tu pouvais sortir avec moi aujourd'hui? Il y a un endroit où je veux aller, tu m'accompagnes? D'accord. Où veux-tu aller? Aller à l'hôpital Jingnan. Je ne me sens pas bien. Somnan Kiao est à l'hôpital, non? Et Jiao Jiao est aussi là. Elles m'ont toutes les deux piégées. Elles m'ont fait porter le chapeau pendant si longtemps. Bien sûr que je vais à l'hôpital pour régler les comptes avec elle. Nankiao vient de se trancher les poignets hier. Elle est très faible maintenant, si tu vas la voir maintenant. Et si tu la provoques? Si tu ne me laisses pas aller régler les comptes avec elle maintenant. Tu ne me laisseras jamais y aller, alors je vais exposer ses actes. Sur Internet, je veux voir. Si elle utilise l'excuse qu'elle est sur le point de mourir. Pour menacer le petit ami de quelqu'un de l'épouser. Si cette histoire est acceptable ou non. Tu vas la pousser à la mort. Sa force de vie est plus tenace que tu ne l'imagines. Elle devait mourir il y a 6 mois, mais elle est toujours là. Tu lui as dit qu'après le divorce, elle est allée à l'hôpital tant de fois. Elle n'est pas morte, elle s'est tranché les poignets hier, elle n'est toujours pas morte. Si elle meurt vraiment, je paierai de ma vie. Mais maintenant, Futinchi.
Je ne supporterai pas cette injustice. Je ne te laisserai pas aller la voir. D'accord. Je viens d'envoyer une vidéo à Fusuyan. Si je ne l'appelle pas avant 10 heures, elle publiera cette vidéo sur Weibo. Condition. La condition pour que tu n'ailles pas la voir. C'est de rompre avec moi, on ne se reverra jamais. Tu vas continuer à faire des histoires comme ça? Alors tu ne romps pas avec moi. Mais tu mets toujours Somnan Kiao en premier. Cette injustice, avant, j'étais stupide de la supporter. Mais maintenant, je n'en supporterai plus, soit tu me laisses aller à l'hôpital pour régler les comptes avec Somnan Kiao. Soit on rompt clairement, tu me laisses partir. Choisis. Comment vas-tu choisir? Choisis, aller à l'hôpital ou rompre avec moi. Tu vas la voir pour te défouler, et après? Et après, je me sentirai bien, je souffre maintenant. Tu vas voir Somnan Kiao. Même si ça peut lui nuire, tu y vas quand même. Tu as peur qu'il lui arrive quelque chose? Alors Ron, laisse-moi partir. Le problème vient de toi, ne me fais pas porter le chapeau. À l'hôpital. Tinchi, tu es venu. Jingxu, tu es aussi là. Luo Jingxu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas agacer Nan Kiao. Comment pourrais-je l'agacer? C'est Tingshi qui m'a dit que Nan Kiao était malade. Je suis inquiet, alors je suis venu la voir. Non, ce n'est pas ça, Jingxu. Je suis content que tu sois venu me voir. C'est juste que je me sens coupable pour ce qui s'est passé entre Tingshi et moi. Je me suis toujours senti coupable. En fait, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'étais aussi en colère. Mais Tingshi, il m'a expliqué très sérieusement, il a dit que ce qui s'est passé entre vous. Ce certificat ne représente rien, et je dois te remercier. Je l'ai harcelé pendant 4 ans, il a toujours été froid avec moi. Mais après ça, son attitude envers moi a beaucoup changé. Je suis soulagée que tu penses comme ça. Tu es soulagé. Alors moi, je ne le suis pas. Luo Jingxu, tu es là pour chercher des problèmes? Luo Jingxu, tu es fou. Et Jiao Jiao, le compte entre toi et moi doit être réglé une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on a à régler? Je te demande, il y a 6 mois. Somnan Kiao est tombée dans les escaliers. Comment est-ce qu'elle est tombée? Dis-le-moi fort. Somnan Kiao à l'époque. Comment est-ce qu'elle est tombée? Tingshi. Ne t'évanouis pas, je te préviens, si tu oses t'évanouir. Je vais demander à Fusuyan de publier la vidéo sur internet. Quelle vidéo? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te le demande pour la 3e fois. Comment Somnan Kiao est-elle tombée? À l'époque, comment aurais-je pu savoir ce qui se passait entre vous? D'accord. Alors je te demande. Est-ce que je t'ai poussé? Jingxu, je n'ai jamais dit que c'est toi qui m'as poussé. Tu as vu, elles ont toutes dit que je ne l'ai pas poussé. Je sais. Ça n'a rien à voir avec toi. Luo Jingxu, comment peux-tu être comme ça? C'est clairement toi qui as poussé Nan Kiao. Jingxu, ce n'est pas de ta faute. C'est juste que je n'ai pas de chance. Fu Tingshi, tu as vu? Elles se sont liguées pour me piéger pendant toutes ces années. Tu as toujours été manipulé par elles. Comment peux-tu être aussi sans vergogne? C'est toi qui as poussé Nan Kiao. Jiao Jiao, cette affaire n'est vraiment pas la faute de Jingxu. C'est moi qui ne suis pas en bonne santé, je ne peux en vouloir à personne. Comment ce n'est pas sa faute? Si ce n'était pas elle, tu aurais pu être sauvé. C'est Luo Jingxu qui est trop méchante. Jiao Jiao, arrête de parler. Assez. Et Jiao Jiao. Jusqu'à maintenant, tu continues de calomnier Jingxu. La vérité est la vérité. Même si tu veux protéger Luo Jingxu, tu ne peux pas cacher que Luo Jingxu a fait du mal à Nan Kiao. La vérité. Très bien, je vais te montrer ce qu'est la vérité. Tu vois, ça, c'est la vérité. Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais vous refusez toujours d'admettre. Maintenant que la vérité est là, essayez encore de me la mettre sur le dos. Accusez-moi, dites-moi. Que c'est moi qui ai poussé Somnan Kiao. Pourquoi vous ne parlez plus maintenant? Vous étiez si enthousiaste tout à l'heure. Vous ne voulez plus parler? Jingxu, je suis désolée, je sais que j'ai eu tort.
Je n'aurais pas dû être jalouse de ta jeunesse et de ta beauté, et t'avoir piégé. J'ai été aveuglée, je t'en supplie, au nom de notre amitié, pardonne-moi. Je t'en supplie. Et Jiao Jiao, tu as vraiment du culot. Tu m'as piégé et tu veux que je te pardonne? Et toi? Pourquoi m'as-tu piégé? À cause de Futingshi? Juste parce que tu l'aimes. Tu veux prendre ma place de petite amie. Et me pousser pour te faire de la place, c'est ça? Ce n'est pas comme ça, j'ai eu une crise cardiaque. Et je suis tombée, c'est Jiao Jiao. Jiao Jiao m'a dit qu'elle t'avait vu me pousser, c'est pour ça que j'ai cru. Maintenant que la vérité est là, pour éviter la responsabilité. Tu as tout mis. Sur le dos de Jiao Jiao. Som Nan Kiao. Tu es innocente, c'est ça? Alors reprenons depuis le début. À l'époque, tu savais très bien que Futingshi était mon petit ami. Et tu as insisté pour l'épouser, nous sommes toutes des femmes. Tes intentions sont claires comme de l'eau de roche. Som Nan Kiao, je ne suis pas Futingshi. Je ne serais pas assez stupide pour jouer la comédie avec toi. Nan Kiao. Docteur, appelez vite un docteur. Ça n'a rien à voir avec moi, ce n'est pas moi qui l'ai poussée du balcon. Donc même si elle meurt maintenant, ça n'a rien à voir avec moi. Tais-toi, Luo Jingsu. C'est ce que tu voulais? Tu es content maintenant qu'elle est morte? Sortez. Tu connais cette maladie cardiaque très grave de Som Nan Kiao, n'est-ce pas? J'ai regardé son dossier médical, il n'y a clairement aucun problème. Mais le professeur a dit qu'elle ne vivrait pas longtemps. Le dossier médical de Som Nan Kiao est suspect. Luo Jingsu, tu as fait tant de mal à Som Nan Kiao. Maintenant tu veux t'enfuir? Pas question. Tant que Som Nan Kiao ne meurt pas, Futingshi ne viendra pas me demander des comptes. Som Nan Kiao pourrait-elle avoir des ennuis? Tu ne le sais pas encore dans ton cœur? Plutôt toi, Futingshi ne me causera pas de problème. Et il ne causera pas de problème à Som Nan Kiao non plus. Tu penses que tu peux t'en sortir? Qui crois-tu être? Tu es si riche, mais tu m'as proposé un travail. Au plus bas niveau, me faisons passer une université misérable. Tu es trop hypocrite. Alors, combien Som Nan Kiao t'a-t-elle donné? Pour que tu viennes me salir? 200 000. C'est vraiment beaucoup, je respecte ton destin. Prends soin de toi. Jingsu, je sais vraiment que j'ai eu tort. En tant qu'ami, peux-tu intercéder auprès de Futingshi pour moi? Et lui demander de me laisser tranquille? Je n'ai pas d'amis comme toi, est-ce que je n'ai pas été assez bon avec toi? Mais comment m'as-tu traité? Au lieu de me supplier ici, va plutôt supplier Som Nan Kiao. Bonne chance. Pourquoi tout le monde me traite-t-il ainsi? Mademoiselle Luo. Boss Fu dit que vous devez revenir avec nous. Désolé. Lâchez-moi. Luo Jingshui. Viens ici.